Bonjour, je m'appelle Laurent Zekowski et je suis luthier. Je suis en train de faire quelques raccords de vernis sur ce violon ancien et ça me donne envie de vous parler d'un aspect particulier du violon, un paradoxe finalement, et une idée reçue qu'on a au sujet de cet objet qui concerne sa forme. La question que je me pose, c'est pourquoi le violon a cette forme-là? Cette forme qu'on pourrait décrire comme un haut resserré, un bas plus large, deux échancrures sur les côtés qu'on appelle des C, et quatre excroissances qui s'appellent des coins. On a longtemps imaginé que si le violon avait la forme qu'il a, c'était pour des raisons acoustiques, c'est-à-dire que le son du violon serait dépendant de sa forme. En fait, on s'aperçoit que c'est faux, puisqu'il existe, on a fait par exemple au 19e siècle l'expérience de faire un violon trapézoïdal, et si vous fermez les yeux, c'est bel et bien le son d'un violon que vous entendez. C'est-à-dire le son d'une corde tendue avec un archet et une caisse de résonance en dessous. Il existe aussi dans le monde d'autres instruments à archet, notamment en Inde, je pense à des saranguis, des choses comme ça, où c'est vraiment une caisse, alors là, rectangulaire, qui n'a rien à voir avec cette forme-là, et encore une fois, vous fermez les yeux, pas d'erreur, c'est un son de violon. La question n'est pas de savoir si c'est un bon ou un mauvais son de violon, c'est un son de violon. Donc ce n'est pas pour des raisons acoustiques. On a pensé aussi que le violon avait cette forme-là pour des raisons ergonomiques. On se sert du violon avec un archet, bien évidemment, et l'archet passe entre les C. Et on a donc supposé qu'on avait aménagé ces espaces-là pour passer l'archet. En fait, c'est faux. L'histoire, elle est inverse. Il faut remonter très très loin dans le passé, à la préhistoire, pour comprendre la genèse de cette forme. Qu'est-ce que ça peut évoquer, cette forme-là? Eh bien, si on la regarde attentivement, c'est ni plus ni moins que la dépouille d'un animal. C'est-à-dire la peau. La peau du cadavre d'un animal. Les épaules, les bassins, les hanches, les quatre membres. Pourquoi? Parce que tout simplement, au départ, à la préhistoire, on fonctionne sur un système qui n'est pas le même que le nôtre, sur un système basé sur la magie, sur la symbolique. Et quand on tue un animal, il faut le respecter, il faut garder son intégrité, et on va garder la peau en entier. On va aménager une caisse derrière, par exemple en calebasse. Et si on met des cordes dessus, ça va produire un son, et c'est là qu'on a un contraste saisissant. C'est que d'un côté, on a l'expression de la mort, cette forme-là, et d'un autre côté, on a la production d'un son qui est bel et bien l'expression du vivant. C'est ça qui est absolument sidérant. C'est ça qui me sidère encore tous les jours, chaque fois que je fais un instrument. On a aussi en Afrique, pour aller plus loin dans ce que je dis, exactement un instrument qui a exactement cette forme-là, mais qui est une harpe. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un manche dans ce prolongement, un manche qui vient par-dessus, des cordes tendues, et c'est un instrument qui se joue en cordes pincées, pas du tout avec l'archet. Donc, l'archet n'a aucun rapport avec le fait qu'il y ait ces C ici. Ce n'est pas pour pouvoir passer l'archet qu'on a aménagé les C, c'est le contraire. C'est parce qu'il y a des C dans le violon qu'on peut s'en servir avec un archet.